Bonjour, je m'appelle Jessica Webb et je travaille au Centre de recherche et d'éducation sur la violence faite aux femmes et aux enfants de l'Université Western. Au nom de l'équipe du Centre de connaissances, bienvenue à la série Présentation du Centre de connaissances. Cette série présente de l'information sur la recherche et les pratiques tenant compte des traumatismes et de la violence, élaborée par des membres de la communauté de pratique tenant compte des traumatismes dans son travail lié à la prévention et à la lutte contre la violence familiale. Nous reconnaissons que l'Université Western est située sur les terres traditionnelles des peuples Anishinaabeg, Haudenosaunee, Lenape-Wack et Arawadaron, sur des terres liées au traité du canton de London et de Sombra de 1796 et au pacte de la ceinture Wampum faisant référence au concept du bol à une seule cuillère. Cela dit, nous respectons les relations de longue date que les nations autochtones entretiennent avec cette terre, car ce sont elles qui en ont pris soin à l'origine. Nous reconnaissons les injustices historiques et continues que subissent les peuples autochtones au Canada. En tant qu'établissement public, nous acceptons la responsabilité de contribuer à révéler et à corriger les erreurs d'éducation, ainsi qu'à renouveler des relations respectueuses avec les communautés autochtones grâce à notre enseignement, nos recherches et notre service communautaire. Étant donné que le Centre de connaissances est fondé sur la promotion de la santé, fondé sur les traumatismes et la violence, nous reconnaissons également le traumatisme intergénérationnel et la résilience qui ont découlé du programme colonial et des projets génocidaires des pensionnats, des externats, des hôpitaux indiens et la rafle des années 60 et du millénaire. Nous nous engageons à centrer ces expériences pendant que nous poursuivons ce travail. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir la Dr. Gifty Assari. Gifty est titulaire d'un doctorat en psychologie et en neurosciences de l'Université York. Elle a obtenu une maîtrise en psychiatrie à l'Université McGill et un baccalauréat en neurosciences à l'Université Concordia. Elle est spécialisée en neuroimagerie et dans les interventions neurocliniques auprès des adultes plus jeunes et plus âgés. Auparavant, elle a travaillé comme technicienne en neurorétroaction et en rétroaction biologique pour aider à la réadaptation des survivantes de traumatismes cérébraux. Elle a été coprésidente de la section locale de Women at the Center et a soutenu des survivantes de violences fondées sur le genre, c'est-à-dire VFG, sur le campus universitaire. À l'heure actuelle, elle est responsable de la recherche pour le projet Solutions intersectorielles, renforcer la capacité des communautés à faire face à la pandémie parallèle des TCC liées à la violence fondée sur le genre grâce à un programme de soutien dirigé par les survivantes qui vise à soutenir les survivantes de la violence fondée sur le genre et des traumatismes, c'est-à-dire des TCC, partout au Canada. Sur ce, je vous cède la parole, Gifty. Merci tellement, Jessica. Bonjour tout le monde et merci d'être ici aujourd'hui. Merci au Centre de connaissances, aux organisateurs et organisatrices et aux participants et participantes qui sont ici à partager cet espace avec nous. Dans le bref moment que nous allons passer ensemble, je veux vous faire part de nos constatations sur la façon dont un programme dirigé par des survivantes peut aider celles-ci lorsqu'elles sont aux prises avec la violence fondée sur le genre et qu'elles vivent avec un traumatisme crânio-cérébral, c'est-à-dire un TCC. Bon, alors, je partage mes diapos. Je pense que vous les voyez bien. Super. Bon, parfait. Et vous m'entendez, n'est-ce pas? Bon. Alors, ces constatations font partie d'un projet de 3 ans qui est financé par l'Agence de la santé publique du Canada et mené par Women at the Center. Alors, pour nous situer, avant de commencer, je veux commencer par une citation. Un décès est une tragédie. 1 million, c'est une statistique. Alors, cette citation nous permet de nous situer parce qu'elle représente à quel point une seule vie, même si ça ne se reflète pas dans les nombres importants, est quand même importante et a un impact répercutant. Alors, il y a les statistiques, les résultats mesurés, les paramètres qui peuvent nous donner un aperçu général des répercussions et de l'efficacité d'un programme, mais ces données ne saisissent pas nécessairement les déclarations individuelles et les répercussions profondes d'une seule vie. Ceci rend crucial le fait qu'il faut tenir compte de l'élément humain. Il faut aller au-delà des chiffres. Alors, je nous encourage à savoir que les statistiques représentent de vraies personnes ayant des expériences individuelles et qu'on ne peut pas dévaluer la valeur d'une seule vie ou
écarter une seule expérience vécue dans le cadre de l'examen de ces statistiques. Alors, sur ce, dans nos brefs moments ensemble, j'espère vous faire part de l'incidence du soutien par les pairs, des services et d'un programme souple dans le cadre d'un programme dirigé par les survivantes. Je vais aussi parler de la façon dont on peut partager et acquérir des stratégies pour améliorer la mobilisation des connaissances et rehausser l'impact durable sur la communauté. Dans ce projet, nous avons co-adapté, piloté et évalué un projet pilote de 20 semaines afin de pouvoir identifier ce qui fonctionne pour les survivantes de VFG aux prises avec un TCC. Alors, nous avons existé des lacunes dans la littérature et ailleurs, et nous nous sommes dit qu'il fallait un programme qui était dirigé par les survivantes, fondé sur les preuves, tenant compte des traumatismes, multisectoriel et flexible. Alors, pas mal de choses dans un seul programme. Et en gros, on voulait souligner la flexibilité, on voulait faire en sorte que nous pourrions améliorer la santé d'ensemble et le bien-être des survivantes. Alors, pendant le programme de 20 semaines, qui s'est déroulé de mai à septembre 2024, nous avons offert 8 services. Nous avons administré 6 sondages, nous avons mené un groupe de discussion et une entrevue auprès de 25 survivantes de partout au Canada. Ici, à l'écran, vous pouvez voir les services que nous avons offerts. Ils ont été offerts à différents moments du programme. Alors, en gros, c'était une sorte de buffet de services où les survivantes pouvaient choisir les services auxquels elles voulaient participer et les services auxquels elles voulaient assister. Certaines des séances ont été enregistrées. Ainsi, les participantes pouvaient y participer quand ça leur convenait. Alors, il y a eu le counseling individuel par les pairs. Cela s'est déroulé de façon différente. C'est fait de façon ponctuelle, en personne. Alors, on a assigné une intervenante pivot à chaque survivante et à qui elle pouvait parler en temps voulu, quand elle en avait besoin. Les autres services avaient un nombre fixe de séances allant de 4 pour la naturopathie et l'ergothérapie et 2 pour les séances de psychothérapie. Avant le programme, nous voulions savoir qui étaient les survivantes. Alors, s'ils savaient ce qu'il en était de leur TTC, quel était leur niveau de santé actuel, leurs connaissances sur la violence fondée sur le genre et quels étaient leurs besoins et leurs objectifs. Alors, on voulait apprendre à connaître les survivantes. On leur a posé des questions sur qui elles étaient. Pendant les 20 semaines, on a mené 4 sondages intérimaires pour savoir si le programme soutenait ou non tous les secteurs. Et à la fin du projet pilote, nous avons mené un sondage leur demandant comment les choses avaient changé par rapport au sondage initial. Nous avons aussi fourni un soutien au sondage sous la forme d'un membre du personnel attitré afin de passer en revue le sondage aux besoins. Le sondage a été offert en français et en anglais et les survivantes pouvaient utiliser des réponses enregistrées audio ou vidéo si elles ne voulaient pas entrer leur réponse à la main, ou à l'ordi plutôt. Alors, tout cela nous a permis d'obtenir un taux de réponse presque parfait. Alors, nous avons constaté que les survivantes avaient vraiment bien interagi avec le sondage et qu'il était accessible pour elles. Nous avons aussi offert aux survivantes des occasions de faire part de leur expérience davantage concernant le programme. Alors, ceci a eu lieu sous forme de groupes de discussion ou d'entrevues. Nous voulions essayer d'aborder les lacunes qui auraient pu se présenter mais ne pas être observées pendant le cadre du programme et donner l'occasion de renforcer la communauté auprès des survivantes. Nous voulions aussi que ceci puisse faciliter pour les survivantes le fait d'avoir un peu de clôture sur leurs sentiments. C'est un programme qu'elles aimaient et on voulait leur permettre de partager leurs sentiments avec des pairs, avec d'autres survivantes, ainsi qu'avec des membres du programme à grande échelle. Alors, nous leur avons demandé, qu'est-ce que vous avez aimé au sujet du programme de 5 mois? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce que le programme a tenu compte des différents aspects de leur identité, par exemple, genre, origine ethnique, situation de handicap et autres facteurs en toute sécurité? Est-ce qu'ils ont appris quelque chose? Et qu'est-ce qu'ils espéraient voir pour le secteur, pour les soutiens, et quels étaient leurs rêves, qu'il s'agisse de rêves personnels ou à plus grande échelle lorsqu'il s'agit de la communauté?
Alors maintenant, nous examinons des chiffres sur les survivantes. Alors, il y avait 25 survivantes en Ontario, au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique et dans les territoires du Nord-Ouest, principalement âgées de 25 à 59 ans. Un cinquième des survivantes étaient de nouvelles arrivantes, c'est-à-dire qu'elles étaient au Canada depuis les 5 dernières années au moins, et une personne s'est identifiée comme étant réfugiée. Les survivantes étaient surtout des femmes. Il y avait une personne bispirituelle et une autre qui était autiste, au- autisgenrée. Il faut également noter que 3 survivantes se sont identifiées comme étant autochtones et 7 comme étant des personnes noires. Alors, nous souhaitons à tout le monde un bon mois de l'histoire des Noirs. Alors, c'est intéressant de voir qu'un pourcentage si élevé s'est identifié comme étant noir, parce que nous savons qu'il y a une surreprésentation de personnes noires et autochtones dans le cadre de la population des survivantes, mais il n'y a pas de soutien et d'accès aux services qui leur convient nécessairement. Alors, nous avons pu capter cette réalité ici. Alors, il est impératif qu'il y ait des efforts de contact et des espaces qui représentent les soins nécessaires pour qu'il y ait un accès plus convenable pour ces communautés. En tant que chercheuse noire, femme, je comprends très bien le manque de représentation, pas seulement au sein de la recherche, mais aussi en matière de soins. Alors, le fait d'avoir des ergothérapeutes ou d'autres professions qui sont bilingues. Parce que sinon, ça représente un obstacle pour certaines communautés, y compris les communautés autochtones et des communautés noires. Et on parlait d'orthophones aussi. Alors, en examinant certains des résultats liés à l'impact du programme sur l'état de santé global et du bien-être, eh bien, on peut voir que la santé générale s'est légèrement améliorée à un taux de 4 dans l'ensemble de la semaine 0 à la semaine 20. Et on a utilisé une échelle de 1 à 5 où on a demandé aux survivantes d'indiquer leur état de santé général, ce qui comprenait la santé émotionnelle, spirituelle, physique et mentale. La santé mentale a connu une augmentation plus importante pendant le programme. Alors, la santé mentale a connu une augmentation de 34 Alors, on peut voir une progression progressive au fil des semaines où les participantes sont passées de faibles à passables, de passables à très bonnes sur la façon de donner une note à leur santé mentale. Alors, c'était encourageant de le voir, ainsi sur une période de 20 semaines. Nous avons aussi vouloir examiner les impacts concrets de cette augmentation. Alors, ici à l'écran, il y a en bleu et en violette 2 lignes qui représentent la santé globale, mentale et physique, et nous voyons aussi la ligne verte qui diminue de façon progressive, et cela représente la difficulté d'achever des tâches. Alors, sur la gauche, les survivantes avaient évalué le niveau de difficulté d'effectuer des tâches de 1 à 4, allant de pas difficile du tout à extrêmement difficile. Et il y a eu une diminution de 11 dans le niveau de difficulté à accomplir une tâche. Par exemple, dans le fait de cuisiner, de faire à manger, de nettoyer, de faire différentes petites tâches, s'habiller, travailler à des projets. Alors, il est intéressant de savoir qu'il y a un lien direct entre cela et l'amélioration de la santé, mais que certains symptômes comme la fatigue, les maux de tête et le manque de sommeil vont avoir un impact. Et on va examiner ces facteurs de plus près. Alors, dans la cohorte de survivantes qui ont participé au programme, 21 de 23 ont signalé que la violence fondée sur le genre était la cause principale de leur TCC. Certaines avaient été aux prises avec la strangulation, l'utilisation de substances et d'autres. En examinant les symptômes en lien avec ces causes, on peut voir à quel point ces causes influent sur une personne, surtout lorsqu'elle est aux prises avec tous ces autres symptômes. Alors, il y a des troubles du sommeil, de la fatigue, les céphalées, migraines, la sensibilité à la lumière et au bruit, le mal au cou, l'engourdissement et des picotements, ainsi de suite. Et ici, en bleu,
À la semaine 0, on a le nombre de personnes qui ont indiqué avoir ces symptômes. Et à la semaine 20, on peut voir la diminution de nombre de personnes qui ont indiqué avoir ces symptômes également. Alors, les symptômes ont montré un déclin léger à modéré de fréquence du début à la fin du programme, sauf pour ce qui est du trouble de la vue, ou plutôt d'une vision floue. Ensuite, nous avons examiné la gravité des symptômes. Alors, sur une échelle de 2 à 5, on peut voir que ça va de légèrement grave à la plus grave. Alors, on a essayé d'examiner la gravité des symptômes pour les survivantes. Et on peut voir que, d'abord, ça se trouve généralement entre légèrement grave à très grave. Mais il y a un déclin au cours des 20 semaines. Alors, dans l'ensemble, nous avons vu une diminution de 19 dans la fréquence des symptômes et de 11 dans la gravité des symptômes. Nous avons aussi examiné les connaissances et compréhensions par rapport à la violence fondée sur le genre et les TCC. Et nous avons trouvé que les survivantes avaient une assez bonne compréhension de la violence fondée sur le genre. Relativement, elle est assez bonne, cette compréhension. Il y a eu des améliorations pendant les 20 semaines de 12 mais la connaissance des TCC était moindre et on a vu une meilleure amélioration. Il s'agit de la ligne bleue, où il y a eu une amélioration de 46 des connaissances des TCC. Et cela a permis d'appuyer les stratégies d'adaptation acquises par les survivantes dans le cadre du programme. Alors, on peut voir en mauve que c'est encore moindre pour les TCC, pour les stratégies d'adaptation. Alors, on peut voir qu'à mesure que les connaissances se sont améliorées, les stratégies d'adaptation pour s'appuyer en matière de TCC et de VFG se sont aussi améliorées, c'est-à-dire dans la façon de traiter les symptômes et de gérer la douleur. Et on va voir certaines citations de la part de survivantes pour nous montrer comment elles se sont senties appuyées. Bon, alors maintenant, je veux parler des résultats des groupes de discussion. Je vais aussi vous présenter des expériences mentionnées par les survivantes au cours du programme. Alors, on peut généralement classer le tout en 4 principaux thèmes, c'est-à-dire rétroaction positive, rétroaction constructive, points à retenir des survivantes et espoir et aspiration. Parlons d'abord des rétroactions positives. Voici où les survivantes ont décrit des sentiments positifs dans quelques domaines clés. Il y en avait 4. Sans jugement, lieu social, intervenante pivot, c'est-à-dire en anglais peer navigator, et le fait que c'est basé sur les forces. Alors, j'ai tiré quelques affirmations de la part des survivantes pour ces 4 catégories. Il y en a une qui dit « Je pense que j'aime bien la façon j'ai bien apprécié le fait que ce programme était beaucoup dirigé. Si on voulait participer, on pouvait le faire, sinon on n'avait pas à le faire. Sans jugement. C'est toujours dans une optique de non-jugement, où nous sommes tous uniques dans nos expériences et TCC. Ensuite, CW a dit « J'aime la façon dont ceci inclut toutes les femmes comme moi, avec des traumatismes et tous ces différents types de problèmes que nous avons eus. J'apprécie vraiment l'inclusivité et le respect qui m'a été accordé. » Et en fait, en ce qui a trait à l'intervenante pivot, mon intervenante pivot, la meilleure, ultra, fantastique. Les mots ne peuvent pas exprimer à quel point elle m'a touchée. Et je voulais vous dire que les rétroactions positives concernant les intervenantes pivots ont été les plus populaires. Ça a été tellement encourageant. Et vraiment, quelle joie de lire à quel point le rôle d'intervenante pivot a été important pour les survivantes. Il est aussi très important de savoir où sont les lacunes et où il y a place à amélioration. Alors, voici les rétroactions constructives. Il y avait des contraintes de temps. Une dit « J'aurais aimé que le programme dure plus longtemps. C'est tout. » Cela signifie que les survivantes voulaient passer plus de temps avec nous. Ensuite, KA mentionne
que la situation peut être différente pour les autres participantes, mais lorsque j'ai commencé le programme, je venais tout juste de quitter ma situation de violence familiale. Alors, cela sous-tend le fait que les survivantes se trouvent à différents points sur leur parcours de survie et qu'elles ont différents besoins à différents moments selon leur trajet et où elles en sont rendues. Et enfin, assez a mentionné ce qui suit. Je me suis rendu compte qu'il est difficile d'entendre les histoires des autres. Alors, le fait de partager un espace avec d'autres survivantes peut être déclencheur parce que les gens sont vulnérables alors qu'ils partagent leurs expériences. Et cela peut servir de rappel des traumatismes d'une autre personne. Bon, alors les points à retenir des survivantes, il y avait des stratégies et outils. MD a indiqué que nous avons pu trouver des façons efficaces de soulager les symptômes causés par les TCC. Bouchons d'oreille pour réduire le bruit, réduction de l'éclairage de l'écran, physiothérapie pour les douleurs au cou, réorganiser mon mode de vie pour prendre mieux soin de ma santé, une meilleure confiance et estime de soi. RE mentionne que vous me donnez le sentiment d'avoir une voix et de compter en tant que personne et vous m'avez redonné ma confiance en moi, ce que je n'avais pas auparavant. Et enfin, RM indique que c'est tellement encourageant ou motivant de voir qu'il y a une vie après la violence fondée sur le genre, une vie après les TCC. De plus, nous encourageons les gens à partager leurs espoirs et aspirations, et c'est important. Ceci permet aux survivantes d'avoir l'impression qu'il y a une continuité, une longévité après la fin du programme. Alors, leur expérience ne prend pas fin après les 20 semaines, tout simplement. Ici, on parle de la durabilité des impacts du programme. Alors, on a parlé de développement de la communauté. J'aimerais bien voir du mentorat où on peut s'entraîner pour des rôles semblables ou faire du bénévolat dans le programme, dit TI. Moi, je veux qu'il y ait des mesures de soutien qui soient plus facilement disponibles et moins stigmatisées, ainsi que des mesures de soutien qui sont offertes dans tous les formats, par exemple en personne, virtuellement ou au téléphone, dit RE, lorsqu'il s'agit de modalités supplémentaires. Et enfin, AP a mentionné qu'elle aimerait voir d'autres programmes comme celui-ci. Alors, dans l'ensemble, c'était très encourageant lorsqu'on a vu les résultats quantitatifs et qualitatifs qui vraiment nous ont brossé un portrait plus large. Alors, on arrive à voir comment les survivants de VFG et de TCC sont informés sur les services qu'ils trouvent encourageants et se sentent soutenus. Alors, WISEC, qui est le collectif, indique que le programme était axé sur plusieurs volets et que le programme dans l'ensemble était en train de combler les besoins qui avaient été exprimés en temps réel. Alors, cette souplesse ainsi que les interactions avec les intervenantes pivots individuelles ont encouragé plusieurs éléments, y compris le soulagement des symptômes et l'amélioration du bien-être, des autosoins et ainsi de suite. Alors, sur ce, j'aimerais vous parler davantage de ce projet, mais je n'ai pas suffisamment de temps pour le faire. Alors, je suis heureuse de vous dire qu'il y a des collègues qui vont faire la partie 2 de la présentation la semaine prochaine et qui portent sur le renforcement des capacités. Nous avons aussi un engagement, c'est-à-dire une conférence qui va partager tout le travail de l'initiative qui se tiendra du 3 au 5 mars 2025. Nous pourrons aussi partager davantage des résultats de recherche parce que nous avons examiné les besoins, les appuis financiers et nous avons examiné davantage la section sur l'espoir. Alors, j'ai hâte de vous en parler. Merci. Bon, alors est-ce que vous pouvez nous rappeler quel programme on a offert aux participantes lorsqu'elles se sont jointes à l'étude? Vous avez mentionné des différents programmes, par exemple ergothérapie, orthophonie. Alors, lesquels des programmes, d'après vous, ont été les plus utiles pour les survivantes des TCC? Oh, quelle excellente question, dit Gifty. Eh bien, les services étaient ergothérapie, orthophonie, il y avait aussi musicothérapie, naturopathie, thérapie somatique,
Je pense qu'on avait appelé ça les dimanches de sensibilité, ainsi que la psychothérapie et le yoga. Et la participation à chacun de ces volets a varié. Mais sans entrer dans les détails, je dirais que 52 des survivantes ont participé au counseling individuel par les pairs. C'était celui qui était le plus populaire. Et la naturopathie et le yoga ont été les moins fréquentés. Et même si même s'il y a un taux moindre de participation, ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile. C'est peut-être en raison de la disponibilité des séances et du nombre de séances qui ont été offertes. Alors, j'espère que ces infos vous sont utiles. Alors, lesquelles ont été utiles? Eh bien, ça dépendrait de quand, comment et où. Alors, je pense que je devrais ventiler davantage les données, mais dans l'ensemble, je vous dirais que ce qui a été le plus utile, c'est le counseling individuel par les pairs. Super, merci. Bon, nous avons beaucoup de questions concernant le programme et il y a un volet 2 qui s'en vient la semaine prochaine, comme Gifty l'a mentionné, avec les collègues de Gifty. Alors, vous pouvez vous y inscrire sur le site Web. Et la dernière question est la suivante. Est-ce qu'il va y avoir un rapport écrit que les participants ici pourront consulter à un moment donné? Est-ce que ça s'en vient ou est-ce que vous auriez des mises à jour à ce sujet? Oui, dit Gifty. Il y aura un rapport que vous pourrez consulter à l'avenir. Pour l'instant, nous sommes en train de donner des présentations et des conférences. Alors voilà où on partagera le gros de l'information. Mais nous travaillons à une sorte de carrefour de connaissances ou un site Web où on pourra partager toute l'information, y compris les infographies, les articles et les rapports. Alors, nous avons hâte de partager ces infos avec vous. Oui, nous adorons ce nom, hein, le Centre de connaissances. Bon, eh bien, c'est super. Sur la page présentation du Centre de connaissances, vous trouverez les liens afin de suivre la Dr Gifty et ses collègues chez Women in the Center, Women at the Center, afin de trouver ces ressources et de vous tenir à jour. Entre-temps, merci Gifty d'avoir passé cet après-midi avec nous. Nous sommes honorés. Et merci à tous ceux et celles qui ont participé à la présentation d'aujourd'hui. Alors, je salue tous les gens dans les coulisses, qui ont travaillé dans les coulisses et je remercie l'interprète Sylvie. Alors, on se voit la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.